La pandémie du coronavirus, la guerre russo-ukrainienne ont plongé depuis plusieurs mois le monde, en l'occurrence le Bénin, dans une cherté de la vie. Le gouvernement du président Patrice Talon n'est pas resté indifférent à la situation. Il a pris des mesures pour endiguer le mal. Des semaines après ces actions du gouvernement, les citoyens peuvent-ils déjà dormir sur leur laurier? Sur cette question, l'acteur politique Clotaire Oliyide, invité de l'entretien de ce dimanche 26 juin 2022, semble donner un avis favorable et pense que le gouvernement a besoin d'un accompagnement, non seulement de la part des populations, mais aussi des partis politiques qui ont le devoir d'animer la vie politique. C'est le rôle des partis politiques que d'animer la vie politique, d'accord? Et animer la vie politique, c'est essentiellement, je dirais, deux grands aspects. Le premier aspect, c'est un peu déjà ce que nous faisons là, aller faire des débats sur des questions qui intéressent nos concitoyens au quotidien. Parler de qu'est-ce que nous proposons en tant que parti politique pour faire face à telle ou telle situation. D'accord? C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les activités de terrain, le contact avec les populations. Maintenant, au-delà de cette animation de la vie politique, nous, en tant que parti de la mouvance, justement, nous accompagnons le gouvernement dans ce qu'il fait. Au lendemain de la rencontre d'échange entre le chef de l'État, Patrice Talon, et l'ancien président Boni Yayi, une vague de libération de certains détenus a été constatée. Cette actualité a fait couler d'encre et de salive dans le rang des acteurs politiques qui réclament d'autres libérations et le retour des exilés politiques. Clotaire Oliyide estime quant à lui que cela ne relève pas de la responsabilité de l'exécutif. Quand on prend les prisonniers, il faut pouvoir distinguer. Est-ce qu'il y a des prisonniers aujourd'hui qu'on appelle prisonniers politiques, d'accord, qui ont été jugés et qui ont été reconnus coupables de faits répréhensibles par la loi? S'il y en a, il faut les mettre dans un cas donné. Est-ce qu'il y en a qui ont été arrêtés, qui sont en prison, mais qui ne sont pas encore jugés? Je crois qu'il y en a aussi. C'est aussi une autre catégorie de prisonniers. Il faut voir dans chaque catégorie, par rapport à chaque catégorie plutôt, quelles sont les actions qu'on peut mener. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Bien sûr. Et pour moi, l'exécutif ne peut pas remettre en cause ce qui a été fait par le judiciaire. Sur le duel, les invités de François-Xavier Noumon se sont intéressés aux élections législatives en France. La coalition présidentielle Ensemble n'a pas obtenu la majorité absolue de 289 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue de ces scrutins. Dans la foulée, le président béninois Patrice Talon a adressé un message à son homologue français Emmanuel Macron. Les débatteurs sur le plateau donnent leur appréciation. Ce que Patrice Talon a dit restaure la liberté et la dignité du président africain qui tranche avec l'image projetée de ces chefs d'État africains qui sont vus comme des crétins, qui sont vus comme des garçons de course de l'Hexagone. Cette appréciation des résultats des législatives de 2022 en France, c'est un non-événement chez nous parce qu'il y a urgence. Il y a urgence en ce sens que nous sommes à la veille des élections législatives au Bénin où les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse parler d'une élection inclusive. Ce que nous recherchons ce temps, parce que nous, on parle de la restauration de la démocratie encore au Bénin, au moment où le chef de l'État demande à la France de se réinventer politiquement. La création d'un organe de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur est le sujet qui a focalisé les attentions des confrères sur le plateau de l'hebdo des éditos de ce dimanche 26 juin. Ces derniers ne reprochent rien à cette décision gouvernementale. Sous la rupture, il y a toujours un objectif qui est précis et une mission claire. Et donc, pour ça, si la décision a été prise en Conseil des ministres, je ne vois pas qu'est-ce qui serait le facteur qui va bloquer pour qu'on n'atteigne pas l'objectif de cet organe-là. Et pour ça, le chef de l'État, puisque vous savez tout ce qu'il y a comme problème, comme insuffisance, comme raté, je crois que le chef de l'État mettra forcément les moyens qu'il faut pour que les objectifs soient véritablement atteints. Il faut y aller et faire à mi-parcours une évaluation et ça va permettre au gouvernement de voir exactement si ce qui est mis en place est dans ce qu'il faut. Dans la droite ligne de ce que... Oui, pour corriger ce qu'il faut corriger, mais le contrôle, c'est toujours bien pour avancer. L'actualité sur les préparatifs des élections législatives de janvier 2023 au Bénin a retenu l'attention du consultant politique Agapite Napoléon Maforican sur le décryptage. Pour lui, les partis politiques de l'opposition feront mieux de taire leur jérémiade et de se conformer aux lois pour prendre part aux élections prochaines. En démocratie, il n'y a pas consensus.
Il n'y a pas de consensus en démocratie. Ça, là, ce sont d'utiliser ces expressions, ces mots qui ne. Il n'y a pas. La démocratie, c'est la lutte permanente pour le contrôle du pouvoir. Donc, quand on demande la consensus, il ne peut pas en avoir. Là, on est en régime de parti unique. Donc, pas de consensus. C'est la bataille permanente. C'est le jeu de ceux qui sont là contre ceux qui veulent prendre leur place. Donc, du coup, ne raisonnons pas comme des enfants de cœur. La politique n'est pas un champ d'enfants de cœur. C'est un haut lieu d'exercice, de compétition pour la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est un haut lieu l'autre disait que la révolution n'était pas un dîner de gala. La démocratie l'est pas du tout non plus. C'est un jeu viril pour des gens vaillants, engagés, capables de résister aux entourloupettes ou aux dribbles et aux contre-dribbles. Donc, c'est pas des petits enfants qui pleurent, qui pleurnichent à chaque fois qu'on les piétine. Donc, vous voyez, c'est ça la politique en la matière. Donc, lorsque les rapports de force ne sont pas en votre faveur, vous devez comprendre qu'ils ne le sont pas. Je vous ai montré qu'il n'y a pas de meilleure formule. On a exercé toutes les formules possibles. Toutes les formules possibles, on l'a déjà fait. Donc, du coup, on ne peut pas, un État ne peut pas se soumettre à des vétis, à des désirata, à des petits, comme je vous l'ai dit, des lamentations de bambins. C'est pas possible. Outre cette actualité, Agapit Napoléon Maforican est revenu sur d'autres sujets comme les législatives françaises, la nouvelle attaque terroriste dans le Nord Bénin et la création d'un comité de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur.